Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chaîne Natura Diet où aujourd'hui je vais vous révéler la première clé d'une série pour préserver votre santé. Mon objectif, ça va être de faire des messages de moins de 5 minutes et de vous délivrer des informations claires, précises, pertinentes, juste pour que vous puissiez retenir l'essentiel et l'appliquer au quotidien. Cette première clé pour préserver votre santé, ça va être de manger en conscience. Mais avant de vous donner plus d'explications, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Christopher Rob, je suis diététicien nutritionniste dans le nord de la France à Lille où il fait beau et il fait chaud. Je suis en profession libérale et mes 3 axes dans ma démarche professionnelle sont la diététique bien évidemment, en passant par des consultations, par des ateliers pour enfants ou par des conférences. Mon deuxième axe dans ma profession, ça va être l'accompagnement aux jeunes, que ça se fasse de manière individuelle ou que ça se fasse en groupe dans le cadre des week-ends du jeune avec le groupe Les Jeûneurs en Communauté que j'ai créé aussi. Et puis mon troisième axe, ça va être la micronutrition, parce qu'un micronutriment peut avoir jusqu'à des centaines de réactions chimiques dans votre organisme et que votre corps ne peut pas les fabriquer, donc cela doit provenir de votre alimentation. Et l'objectif de cette chaîne Natura Diet, c'est de vous délivrer des clés, comme aujourd'hui, des secrets, des astuces, afin que vous puissiez stimuler votre système immunitaire, autrement dit booster vos défenses naturelles grâce aux vertus des aliments, de leurs micronutriments et bien plus encore, afin que vous deveniez l'acteur principal de votre santé. Tel est l'objectif de cette chaîne. Alors, le sujet du jour, c'est de manger en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire manger en conscience? 4 étapes. Vous allez retenir ça en 4 étapes. Manger lentement, mâcher correctement, mangez avec vos 5 sens et écoutez votre corps, écoutez votre appétit, écoutez votre satiété. Alors, le premier point, c'est manger lentement. Pourquoi on dit qu'il faut manger longtemps? Manger lentement, parce qu'un vrai repas devrait toujours durer au moins 30 minutes. Cela va laisser le temps à votre corps de sécréter toutes les enzymes digestives au niveau de la bouche, au niveau de votre estomac, au niveau de votre intestin grêle, au niveau des organes comme le foie et comme le pancréas. Donc cela va laisser le temps à votre corps d'intégrer tous les nutriments que vous êtes en train de lui demander d'absorber. Donc s'il vous plaît, mangez lentement. Le deuxième point, ça va être de mâcher correctement. Pourquoi on dit en fait qu'il faut mâcher correctement? La première raison en fait, c'est que votre estomac n'est pas physiologiquement conçu pour laisser passer des morceaux de plus de 3 mm. Donc déjà, si vous avez des morceaux dans les selles, ça va témoigner d'indigestion. Si vous avez aussi des morceaux dans l'estomac, ça va rallonger la digestion. Qu'est-ce que ça va créer en rallongeant la digestion? Ça peut créer des gaz, ça peut créer des ballonnements, ça peut créer des douleurs gastriques, voire des douleurs intestinales. Donc s'il vous plaît, mâchez correctement. En plus, ça va commencer à vous connecter à votre corps et à vos sensations. Voilà, donc là je pense que vous avez bien compris. La troisième étape, ça va être d'écouter vos 5 sens, d'utiliser vos 5 sens. Un repas, ça doit d'abord être une source de plaisir, vous êtes d'accord avec moi? Et le point de départ, c'est quoi? C'est le visuel, donc soignez le visuel, dressez votre assiette, jouez avec les couleurs, avec les formes, avec les textures. Voilà, ça c'est vraiment important d'avoir une assiette attrayante. Ensuite, attention aux écrans si vous mangez ainsi. Vous devez pour autant rester connecté à votre assiette. Vous devez quand même regarder vos aliments, vous concentrer sur les saveurs, regarder les vapeurs qui s'échappent de votre assiette. Voilà, concentrez-vous sur les odeurs à chaque bouchée, à chaque fourchette. Concentrez-vous sur les goûts, jouez avec les épices aussi dans votre alimentation. Et puis avec le toucher, quand vous mangez avec le pain, quand vous saucez, voilà. Utilisez votre corps, utilisez vos sens et voilà, ce n'est pas juste un acte mécanique, la nourriture. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour utiliser vos 5 sens, vous devez juste manger de manière conscientisée afin d'apporter un effet. Et tout cela, ça nous amène au dernier point, celui d'écouter votre corps. Le fait de manger lentement, le fait de mastiquer correctement, le fait de prendre le temps voilà, et d'écouter vos 5 sens, ça va laisser le temps à tous les différents organes de sécréter leurs enzymes digestives, je l'ai expliqué. Ça va aussi laisser le temps d'envoyer des signaux électrochimiques à votre cerveau, je l'ai expliqué. Et donc, ça va justement contribuer à la satiété. Faites des pauses quand vous mangez, laissez le temps à votre corps et à votre cerveau d'interpréter que vous avez plus faim. Et si vous avez encore des problèmes de satiété, il faut peut-être revoir la qualité de votre assiette en mangeant surtout des légumes, en mangeant des fibres, en mangeant des huiles de bonne qualité, des bonnes graisses qui vont participer à la satiété, mais je reviendrai dessus. Voilà. Donc voilà, chers auditeurs, en 4 étapes, je voulais vraiment vous donner 4 clés pour que vous puissiez préserver votre santé. Donc mangez en conscience, s'il vous plaît. Faites honneur à votre assiette. Faites honneur aux aliments que vous ingérez. Développez un respect pour votre assiette. Voilà, mangez en disant que ça va vous apporter les nutriments, que ça va vous apporter ce dont vos
vos cellules elles ont besoin pour vous garder en bonne santé. Voilà, n'oubliez pas que votre corps c'est votre temple, donc on est ce qu'on mange, hein. Donc voilà, soignez la qualité de votre alimentation et cette relation que vous avez aussi. Voilà, 5 minutes 12, je vous quitte chers auditeurs, je vous dis à très vite pour la deuxième vidéo. Ciao ciao.